Pourquoi attendre que des mangas soient adaptés en animé pour découvrir ces œuvres, alors que des chefs-d'œuvre vous attendent en manga? Et c'est des mangas qui sont même pas sûrs d'être adaptés un jour en animé. Alors aujourd'hui, je vais vous partager 5 mangas que vous devez absolument découvrir. Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter 5 mangas que vous devez absolument découvrir, que vous devez du coup absolument lire. Je vais vous faire un petit résumé pour chaque manga et surtout je vais vous expliquer pourquoi il faut les lire et pourquoi je les aime. J'ai axé les vidéos plutôt comme ça, c'est différent un peu d'habitude où quand je présente des animés, des mangas, j'axe un peu plus sur la présentation, enfin sur le résumé. Là je voulais faire comme ça, bref. On va commencer par le premier manga qui est donc Oyasumi Punpun. Et voilà, Oyasumi Punpun, bon c'est le tome 13. Ce n'était pas le tome 1 qui était plus accessible, enfin bref. Donc dans Bonne Nuit Punpun, on suit Punpun Onodera qui est un jeune homme de 11 ans, assez réservé, assez timide, il n'a pas trop d'amis, jusqu'au jour où Aiko Tanaka débarque dans sa classe. Avec elle, il découvre les relations amoureuses et il découvre aussi que tenir une relation c'est compliqué. Il découvre également les difficultés pour passer de l'enfance, qui est un âge assez insouciant, à l'âge adulte, un âge difficile. Et pendant son enfance, il fait face aussi à une dure réalité. Son père bat sa mère et il découvre que ceux qui l'admirent ne sont pas forcément réellement ce qu'ils sont. Son monde clairement s'effondre. Tout du long du manga, globalement, on suit l'évolution de Punpun, de ses problèmes mentaux provoqués par ses traumatismes d'enfance qu'il va enfuir plutôt que d'essayer de les guérir, l'envoyant sur un chemin très sombre. Ce que j'adore vraiment dans ce manga, c'est le design original de la famille de Punpun des oiseaux, avec des personnages réalistes et dans un monde et un décor plutôt réaliste. Ça contraste et ça fait l'originalité et la singularité de ce manga. De même pour les tomes qui font la singularité de ce manga et l'originalité de ce manga, c'est que, en tout cas pour les tomes français, ils sont tous colorés. Je vous montrerai une image à l'écran. Là j'ai que le tome 13, c'est le moins coloré de tous. Et c'est pareil pour les tomes anglais, ils sont assez originaux, mais je préfère les tomes français. Et les tomes japonais, je sais plus du tout à quoi ils ressemblent. Bref, ça fait la singularité de ce manga. Et vous remarquerez aussi que vers la fin, mais il y a aussi une corrélation avec les couleurs et l'histoire. Ce que j'aime aussi, bien évidemment, dans Punpun, c'est le réalisme. C'est clairement l'un des mots qui définit le mieux ce manga. Que ce soit le réalisme des sentiments, des dialogues, des scènes que l'on peut voir, et le réalisme globalement de la vie de Punpun Onodera. Plein de personnes comme lui vivent des traumatismes dans leur enfance ou pas dans leur enfance, qu'ils enfouissent bien en dessous d'eux, qu'ils ne gèrent pas, et que du coup ça fait des adultes pas très équilibrés que l'on voit sur Punpun. Il devient un adulte pas très bien construit quoi. Et c'est ce que l'on ressent par les dessins. Par les dialogues, on ressent la tristesse, la douleur, le désespoir de Punpun qui n'arrive pas à gérer ses sentiments, sa vie, qui part en cacahuète. Voilà, c'est le réalisme de cette œuvre. Globalement, Oyasumi Punpun, donc Bonne Nuit Punpun, c'est un manga très réaliste, très dur à lire, c'est très dur mentalement, mais franchement, ça vaut le détour, c'est tellement un manga incroyable. Après, voilà, c'est pas pour tout le monde. Si vous avez du mal avec cette histoire-là, évidemment, que vous avez déjà des problèmes mentaux, c'est peut-être pas le meilleur manga à lire, hein, clairement, mais voilà, je vous le conseille quand même. Punpun, il est disponible donc chez Kana en France au prix de 8,10 €. Les prix ont augmenté puisque quand je l'ai acheté, c'était pas 8,10 € et il y a 13 tomes sur 13. C'est de Inyo Asano. Pour le deuxième manga, je vous recommande Yotsuba et manga que je vous ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos achat manga puisque j'ai acheté le manga. Dans Yotsuba et on se concentre sur la vie d'une joyeuse et dynamique jeune fille de 5 ans qui s'appelle Yotsuba Kouei. Elle vient de la campagne et elle a déménagé en ville avec son père. Elle arrive du coup dans un environnement qu'elle connaît absolument pas. Forcément, la ville, la campagne, ça n'a absolument rien à voir, c'est pas du tout la même vie. Chacune des découvertes qu'elle fait, ça mène à de nombreuses situations drôles ou clairement gênantes pour les personnes qui l'entourent. Et d'ailleurs, parlons des personnes qui l'entourent, donc son père avec qui elle vit dans sa maison, et ils habitent à côté d'une famille, les Ayase, composés de leur mère et de leurs 3 filles, Ena, Fuuka et Asagi. Yotsuba, c'est le quotidien rythmé, mouvementé, drôle de Yotsuba, de son père et de ses voisines. Ce que j'adore avant tout dans ce manga, donc Yotsuba, c'est l'humour et l'aspect loufoque de ce manga. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que j'adore les mangas humoristiques loufoques comme Gintama, c'est l'un de mes animés préférés, Spy Family, enfin bref, c'est quelque chose que j'adore et forcément on retrouve ça dans Yotsuba, donc j'adore aussi, c'est pour ça que je vous le conseille, mais pas que, je vais vous expliquer un peu plus quand même. Ce manga a vraiment beaucoup de situations gênantes, comiques, ça joue beaucoup sur le comique de situation, mais c'est tellement bien réalisé et tellement bien utilisé que ça fait pas répétitif. Il y a aussi bien évidemment des blagues, certains personnages comme Jumbo qui est l'un des amis du père qui fait des blagues, mais aussi et beaucoup de dessins qui montrent les personnages avec des têtes étranges ou des situations étranges. Enfin bref, ce manga est très bien réalisé au niveau de l'humour, au niveau du dessin, c'est très bien fait. Ce qui est aussi très bien dans ce manga, c'est la composition des chapitres. À chaque chapitre, il y a un nouveau sketch, une
nouvelle découverte pour Yotsuba, qui découvre du coup un nouvel élément de ce monde urbain. Chaque découverte de cette petite fille innocente mène à tout ce que j'ai dit auparavant, comique de situation, situation gênante, situation comique, bref, c'est la découverte et l'innocence de cet enfant de 5 ans qui fait qu'il y a plein de scènes comiques et c'est réaliste parce que les enfants, quand ils découvrent le monde, ils comprennent pas tout, donc forcément ils font des bêtises sans s'en rendre compte, ils font des choses drôles sans s'en rendre compte, enfin bref, c'est assez réaliste avec la découverte du monde par un enfant. Bref, si vous avez jamais lu Yotsuba, n'hésitez pas. Et du coup, si vous voulez, Yotsuba, il est pas terminé, parce que même au Japon, il est pas terminé, c'est toujours en cours, il y a 16 tomes en France, 16 tomes au Japon, mais il y a des problèmes de santé par rapport à l'autrice, qui est donc Kiyohiko Azuma, c'est disponible chez Kurokawa, voilà. Ensuite, pour le troisième manga, je vais vous partager 20th Century Boys. Donc ça se passe à la fin du XXe siècle. Kenji Edo, qui est un gérant de combini, qui essaie juste de s'en sortir financièrement, apprend soudainement qu'un de ses vieux amis, qu'il surnommait Donkey, s'est malheureusement ôté la vie. Il apprend également qu'une nouvelle secte, dirigée par une figure connue sous le nom de Friend, donc ami en français, devient de plus en plus populaire. Et Kenji sent que quelque chose ne va pas. Son ami lui a laissé quelques indices clés, et il réalise que cette secte est bien plus que ce qu'il avait imaginé. Non seulement cette organisation mystérieuse le cible lui et directement ses amis, mais le monde fait face à un grave danger que seul lui et ses amis peuvent résoudre. 20th Century Boys, qui est encore un chef-d'œuvre de Naoki Urasawa, il a encore frappé un gros coup avec ce manga. J'adore les œuvres de Naoki Urasawa. Et ce manga nous livre un suspense du début jusqu'à la fin. Je vais vous en parler un peu plus du coup. C'est une enquête d'un groupe d'amis qui tente de trouver et de sauver l'humanité et de trouver qui est ce fameux Friends et quelles sont ses intentions. Et pourquoi c'est eux ? Parce que c'est intimement lié à quelque chose qu'ils ont fait durant leur enfance. Quand ils avaient un groupe d'amis, le symbole de Friends, c'est un symbole qu'ils ont mis dans un carnet, et ils ont prédit ces choses qui vont passer dans un carnet. Enfin bref, je vais pas tout vous détailler, mais pour pas trop vous spoil, mais c'est intimement lié à eux et à leur groupe d'amis. Quand je dis que Naoki Urasawa a encore frappé gros, c'est que c'est une histoire qui se déroule avec rapidité, assurance, intelligence, qui a pas recours à divers effets spéciaux pour dépeindre l'angoisse et le drame qui se déroule. Clairement, Naoki Urasawa, il maîtrise à la perfection son récit, son intrigue du début à la fin. Il a créé un récit intelligent, rythmé, des personnages magistralement bien construits et un mystère qui vous tiendra en haleine jusqu'à la fin. Bref, si vous aimez bien les mangas de mystère, de enquête, n'hésitez pas à le lire parce que franchement, il a encore fait un taf de malade. Naoki Urasawa sur ce manga. C'est l'un de mes auteurs préférés de Naoki Urasawa, je peux vous le dire. Et si vous voulez les mangas, il y a 22 tomes en tout. Il y a les 22 tomes qui sont sortis en France mais qui sont plus disponibles pour l'ancienne version. C'est chez Panini au prix de 9,29 €. De mémoire, je crois que les doubles volumes, c'est pas 22. C'est 11. Plus 20 Century Boys, donc ça fait 12, je crois, bref. Donc si vous voulez les anciens volumes, vous pouvez très certainement les trouver d'occasion en brocante, dans des magasins de revente d'occasion, en ligne. Mais sinon, c'est les doubles volumes qui existent actuellement dans le marché. On va passer à Ascension, un autre manga dont je vous ai parlé dans une vidéo achat. Dans Ascension, on suit Buntaro Mori, qui est un lycéen comme Poun, réservé, solitaire. Bref, il a pas d'amis, pas beaucoup de passion non plus dans la vie. Et un jour, un de ses camarades de classe, lui, qui est passionné d'escalade, lui donne un défi un peu étrange et surtout un peu dangereux et un peu immature, c'est d'escalader le lycée. Mori, lui, il accepte, il le fait. Et en grimpant le long du lycée, des tuiles bien placées, Buntaro se découvre une passion et un don pour l'escalade. Il escalade sans trop de mal son lycée et il est repéré par un prof d'anglais qui va faire un move bizarre. Il va pas lui dire c'est pas bien ce que t'as fait, tu vas apprendre des heures de colle, des sanctions, tu vas être envoyé. Non, il va lui dire c'est super, j'adore aussi l'escalade, viens avec moi. Bizarre un peu comme move, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave parce que grâce à ça, Buntaro va se découvrir une passion dans la vie, un intérêt dans la vie, un objectif, escalader des montagnes, devenir de plus en plus fort. Ça va être le but de sa vie et c'est ce qui va le rendre heureux. Dans Ascension, j'adore vraiment le personnage de Buntaro Mori. Il est attachant, il est touchant. C'est un jeune homme qui n'avait pas de passion jusque-là, qui était très réservé, qui a enfin découvert une passion qui peut lui demander de se surpasser, de devenir meilleur et aussi de faire des rencontres, parce que pour apprendre à escalader, il faut aussi faire des rencontres, prendre des cours, etc. Donc ça lui sort de sa solitude et ça lui donne un objectif dans sa vie. Et franchement, c'est un manga réaliste qui nous emmène avec Buntaro dans l'ascension. Contre la montagne, mais aussi contre lui-même, puisqu'il lutte tous les jours contre lui. On le voit souffrir et cette souffrance est disséquée. On se sent avec lui. On se sent près de lui, on ressent la douleur avec lui. Et ce manga dépeint bien la dureté de ce sport. C'est âpre, c'est brutal, et c'est sans pitié pour les personnes faibles. Mais malgré toutes les difficultés de ce sport, il nous montre bien qu'il est déterminé à
avancer, à devenir meilleur. Ce manga, c'est la détermination d'un homme qui continue de grimper pour devenir meilleur. Et ça nous montre aussi qu'avec détermination et avec de la force, on peut réaliser nos rêves, même dans un quotidien banal, même dans notre quotidien, on peut réaliser nos rêves. Ce manga en France est disponible chez Delcourt, c'est Shinichi Sakamoto qui l'a réalisé, il a 17 tomes sur 17, voilà, au prix de 7,99 €. Si vous avez donné évidemment envie de lire ce manga, j'espère en tout cas vous l'avoir donné envie de le lire. Le prochain manga que je voulais vous parler, c'est Holy Land, ce manga dont vous avez énormément parlé également dans des vidéos achat manga forcément. Bref, voici le tome 1. C'est de Koji Mori, le meilleur ami de Kentaro Miura, qui actuellement du coup continue Berserk avec le studio Gaga. Comme vous pouvez voir, je suis une fan de Berserk. Bon, je ne parle pas de Berserk dans cette vidéo parce que je parle uniquement de mangas, c'est que j'ai pas précisé, qui n'ont pas encore d'animé. À Holy Land, il n'y a qu'une seule loi, c'est celle du plus fort. Les gangs sont nombreux et malheureusement les victimes aussi. Les plus faibles ont peur car les plus forts utilisent des techniques plus brutes les unes que les autres pour terrifier et terrasser leurs ennemis. Mais heureusement, il y a un chasseur inattendu qui fait son apparition dans ce monde. Il s'appelle Yu Kamishiro. C'est pourtant un jeune homme effacé, timide, faible à première vue et qui se faisait harceler au collège. Et un jour, il se fait attaquer par un gang de voyous. Il riposte et découvre qu'il cache au fond de lui un combattant capable de faire tomber tous les plus forts de la ville. Il se fait alors surnommer le chasseur de gang, et son surnom fait le tour de Holy Land. Et grâce à ce titre, Yu décide d'essayer de faire sa place dans ce monde et de se faire des amis. Voilà pour le résumé d'Holy Land, et ce que j'adore dans ce manga, vraiment ce que j'ai adoré, c'est que ça dépeint avec justesse le combat intérieur que mène Yu avec ses démons pour avancer, les souffrances qu'il a et sa lutte pour surmonter ses souffrances et tout simplement devenir plus fort. Et aussi son cheminement pour trouver et protéger un lieu où il puisse trouver sa place, et aussi on voit sa quête d'identité. C'est un manga réaliste et relativement bien nuancé. Et ça montre aussi son démon intérieur, qui est une sorte d'euphorie qu'il a quand il combat, parce qu'il adore combattre, mais il refoule un peu cette euphorie. Enfin, c'est un manga qui dépeint constamment son combat pour surmonter ses traumatismes et surmonter aussi son démon intérieur. Et au niveau des dessins, les scènes de combat sont superment bien dessinées, dynamiques et clairement, elles donnent des frissons. Donc si jamais vous n'avez jamais lu Holy Land et que vous découvrez cette œuvre, vraiment je vous la conseille comme toutes les autres. Salut, c'est la nanasse du montage, j'ai complètement zappé de vous dire où se trouvait Holy Land en France, donc je vous l'ai déjà dit, normalement c'est Koji Mori qui l'a écrit. C'est chez Vega au prix de 8,35 € et les 18 tomes sont tous sortis, les derniers sont sortis en ce début d'année. Voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me partager également, vous en commentaire, des mangas qui n'ont pas d'animé mais qui doivent absolument être lus. Et n'hésitez pas également à me partager votre avis sur les mangas que je vous ai partagés. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. La semaine prochaine, ce sera les news mangas du mois de juillet. Bye bye.